Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Là, franchement, je suis de retour plus que jamais en fait. Je suis là et on continue avec notre série de 10 vidéos pour préparer l'année 2023. Top, c'est parti. Donc hier dans ma vidéo, je vous parlais d'un vision board que j'ai fait pour moi et pour vous également qui le voulez ou peut-être qui en avait besoin, je sais pas. Et c'est une sorte de tableau de bord dans lequel vous retrouvez un peu, vous retracez une petite partie de votre année 2022 et vos objectifs pour l'année 2023. Je vais vous mettre les images ici et on va décortiquer ça ensemble. Donc, la première page se présente comme ceci. Ça, c'est juste la page de couverture et autres et autres. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bref, on passe à la page suivante. Donc, la deuxième page contient le règlement du vision board, à quoi vous devez toujours respecter en fait. Donc, la première règle, c'est être honnête avec soi-même. Franchement, ça sert à rien de prendre ce vision board là si tu sais que tu vas pas respecter tes engagements, tu vas faire genre en fait. Ça sert à rien de le prendre. Donc la deuxième règle également, c'est avoir envie d'évoluer. C'est très important lorsqu'on se lance dans une nouvelle année et on sait que l'année dernière on n'a pas forcément été au top. Il faudrait déjà être dans ce mood-là de se dire, bon, cette année-là qui vient, il faut que je donne le meilleur de moi, il faut que j'évolue en fait. Sinon, toutes les décisions qu'on aura à prendre ne servira à rien si on n'a pas la volonté de le faire. Donc, la troisième règle, c'est être prêt à se surpasser. Et oui, il faut être prêt à dépasser ses inquiétudes, les doutes, la peur, etc., les obstacles. Il faut être prêt à franchir tout pour réussir à atteindre nos objectifs. La quatrième règle, c'est celle d'inclure Dieu. Et oui, parce qu'on peut faire des projets et autres, mais si Dieu n'est pas là pour nous accompagner, si on n'a pas inclus dès le départ dans nos projets que nous formons, ça ne sert à rien en fait, parce que j'avais envie de dire qu'on va couler simplement à notre perte. Et la cinquième règle, je pense, c'est la dernière, ne pas avoir peur. Parce que oui, la peur a déjà, je sais pas, éteint combien de rêves, fait en sorte qu'on rate tellement de possibilités parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur, on ne veut pas que ça rate, on préfère rester dans une zone de confort en fait. Et voilà. Du coup, c'est un peu ça, les règles, le règlement de ce vision board. Ensuite, pour la page suivante, on a une citation ou un verset biblique. Donc, ça dépendra de vous. Ça peut être une citation que vous aimez bien, comme un verset aussi que vous aimez bien, que vous avez peut-être reçu de Dieu pour votre année 2023. À vous de voir. Mais en tout cas, vous avez l'espace nécessaire pour mettre votre citation ou votre verset. La page d'après, c'est ce que je sais de moi. Vraiment, cette page-là, cette partie-là va vraiment nécessiter l'appliquer. La première règle qu'il y a sur le règlement du vision board, celle d'être honnête avec soi-même. Vraiment, il faudrait vraiment être honnête avec vous-même. Qu'est-ce que tu sais de toi? Est-ce que tu vois des points, des côtés en toi que tu aimerais améliorer, des trucs? Tu dois être le maximum possible, vrai avec toi-même en fait, pour voir durant toute l'année 2023 s'il y a des points que tu as énumérés qui sont négatifs sur toi-même, tu vas simplement travailler sur ces points-là pour ne pas être encore tel que tu es en fait à l'heure actuelle, ne pas progresser avec ces mêmes défauts. Mais la femme est en train de piler là-bas. La femme Ensuite, la page qui vient juste après, traite sur les erreurs que je ne veux plus commettre. Je pense que durant toute l'année 2022, tu as répertorié quand même des choses que tu as eu à faire qui t'ont causé du tort ou qui ont causé du tort à ta famille, tes proches, tes amis, ou bien même dans ta relation avec Dieu. Il y a forcément des parties qui n'étaient pas forcément bien en fait. Du coup, c'est justement toutes ces erreurs-là que tu as eu à commettre dans tes relations avec les autres, etc., que tu vas lister là. Et même des erreurs que tu as pu commettre envers toi-même, envers ta propre personne. Peut-être tu t'es négligé, peut-être tu t'es oublié, peut-être à un moment donné, je sais pas moi. Peut-être tu t'es infligé, je sais pas, tu t'es... Ça, voilà. Peut-être, je sais pas, tu as pensé au suicide ou tu as mal géré tes pensées, des trucs vraiment...
tu dois tout mettre en fait. Toutes les erreurs que tu as eu à commettre, que ce soit envers toi comme envers les autres, tu dois les noter pour veiller vraiment à ne plus du tout retomber dans ça. D'accord? Ensuite, là, on arrive à une partie, franchement, j'aime trop. C'est trop ma partie, en fait. C'est désormais, je prends soin de moi. Oui, les amis, il est temps, en fait, qu'en 2023, oui, on pense aux autres, puis on fait du bien aux autres, mais il faut quand même qu'on glow up à un moment donné. Il faut qu'on glow up, en fait. Donc, cette partie-là est divisée en 4 sections. La première section, c'est « Je prends soin de mon corps ». Je sais que ça peut sembler un peu drôle de le dire, mais je sais qu'il y a des personnes qui se doucent pas très souvent. On va dire la réalité ici. Il y a des personnes qui se doucent pas très souvent, qui sont pas très soignées sur leur corps, etc. Du coup, vraiment l'objectif, c'est d'arriver à se doucher quand même tous les jours, à veiller à son odeur corporelle, à veiller en fait, à manger, à mieux manger, à manger plus sainement pour éviter d'avoir des maladies, pour éviter d'être en surpoids, pour éviter vraiment un tas de choses. Et également prendre soin de son corps dans le sens où tu fais du sport, tu as une activité sportive. L'activité sportive va forcément aller à la salle pousser les, je ne sais pas comment on appelle ça, mais quoi, les trucs là qu'on pousse. C'est pas forcément aller faire ça en fait, mais c'est également, tu peux marcher dans ton quartier, tu peux te dire que bon, chaque jour, je sais pas, j'ai 20 minutes de marche dans mon quartier, ou au lieu de prendre le bus par exemple de tel endroit à tel endroit, vu que c'est pas loin, je peux marcher en fait. Ça te fait non seulement économiser de l'argent, mais en plus c'est ça, tu te dépenses physiquement en fait. Donc il y a ça, et il y a également avoir une routine beauté. Bon, je sais qu'il y a des hommes aussi qui nous regardent, du coup, pour vous, la routine beauté, je sais pas, moi, ça peut être simplement se coiffer tout le temps, se coiffer une fois par semaine, veiller à ce que sa barbe soit bien taillée et tout, faire des petits soins de barbe, mettre de l'huile sur ses cheveux, etc., etc., faire des shampoings, parce que vous aussi, vous n'avez pas fait des shampoings. Faire des shampoings une fois au moins dans la semaine, etc. Et pour les filles, ça va vraiment être des soins du visage, des soins du corps, adaptés d'abord à votre budget, n'allez pas vous endetter n'importe comment. Et également à votre type de peau. Moi, actuellement, la marque que j'utilise, c'est Biphase. Et franchement, je suis trop in love de cette marque. J'aime trop. J'aime trop, en fait, les produits de cette marque. Bon, c'est ce que j'utilise. Et franchement, ma peau est à sa meilleure forme. Ensuite, la deuxième partie, la deuxième catégorie de cette partie-là, c'est je prends soin de mon esprit. Et là, franchement, quand on parle d'esprit, on touche nos pensées, nos émotions, il y a Dieu dedans, il y a un tas de choses. Mais là, je vais parler d'abord pour nos pensées. Il faudrait qu'on arrive à avoir des pensées saines, avoir des pensées bienveillantes, que ce soit envers nous-mêmes comme envers les autres. Il y a des gens, par exemple, quand ils vivent une journée du matin jusqu'au soir. Et puis, lorsqu'ils vont rentrer chez eux avant de se coucher, ils vont repenser à leur journée. Ils vont repenser à leur journée et ils vont essayer de juger leur journée en fait. Non pas de juger dans le sens où la personne veut améliorer certains points de sa journée, certains traits de caractère en elle, mais elle veut se juger pour se rabaisser encore davantage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça c'est quelque chose qu'on doit arrêter de faire. On doit vraiment arrêter de faire. Il faut, chaque soir quand tu te couches, au lieu d'être en mode de te rabaisser chaque soir, essaie de te donner, d'avoir des paroles positives en fait envers toi-même, d'avoir des pensées positives envers toi-même. Et le fait que tu développes des pensées positives envers toi, ça va faire également que tu en développes pour les autres. Tu auras du mal à aller vers quelqu'un et critiquer cette personne ouvertement comme ça en fait. Donc apprenons à avoir des pensées positives, c'est franchement le top. Ensuite, il y a nos émotions. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de dépendance affective d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans un domaine ou un autre de leur vie. Mais je comprends que c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est pas quelque chose où tu te dis, bon là tout de suite je sors de ça, là tout de suite j'arrête et tout. On devrait essayer vraiment de faire des efforts, essayer vraiment de se détacher des personnes qui, entre guillemets, ont une emprise sur nous. Non pas parce que la personne nous a manipulés, mais parce que nous, on a en quelque sorte jeté tout notre dévolu, si je peux le dire ainsi, sur cette personne-là. Et on n'arrive pas à penser de nous-mêmes sans qu'on nous demande notre avis à telle personne. On n'arrive pas à faire quelque chose dans nos vies sans qu'on nous demande l'avis à cette personne-là en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie de travailler ensemble. Il faut qu'on arrête de le faire parce que nous sommes des personnes à part entière en fait. C'est ta vie elle t'appartient à toi seule, elle n'appartient pas à celle que tu
celle à qui tu à la personne à qui tu t'agrippes en fait. Il faut également savoir c'est que la seule personne sur cette terre sur qui nous devons totalement nous appuyer et de qui nous devons totalement dépendre, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est lui notre meilleur ami, c'est notre confident, c'est notre ami en fait, c'est le meilleur des consolateurs que nous pouvons avoir sur cette terre. Donc si un homme ou une femme décide de sortir de ta vie à un moment ou à un autre, tant que Jésus reste dans ta vie, c'est bon en fait. Tant que tout va bien avec Dieu, tu es en paix avec cette personne, vous ne vous séparez pas sur des querelles au point où vous ne vous parlez plus, il n'y a pas de paix entre vous. Ça va. Dieu reste ton tout en fait. Dieu reste ta base, il reste ton socle. Du coup, tu n'as pas besoin forcément d'avoir une masse de personnes dans ta vie pour savoir que tu existes ou savoir que tu es quelqu'un ou pour prendre des décisions à ta place. En plus de ça, il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous diriger sur les choix à faire, qui est là pour nous guider. Et c'est vraiment lui notre ami du quotidien en fait. Donc on n'a pas forcément besoin de X ou Y dans nos vies pour décider de je sais pas trop quoi. Ensuite, on est sur la troisième partie là. La troisième partie, nos vêtements. Les amis, on n'est pas obligé. Parce que je vois certains, lorsque tu es dehors, on te voit bien habillé et qu'ils vont se dire, ah, ce sont les habits du prêt-à-porter. Et eux aussi vont se dire, bon, je veux aussi aller chercher les habits du prêt-à-porter et tout. Quitte à s'endetter, même à finir l'argent que les parents envoient peut-être dans le mois pour manger et autres. Ils vont tout centrer sur leurs vêtements. Ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Donc, vous pouvez, apprenez à vous contenter de ce que vous avez déjà, des vêtements que tu as déjà. Si tu les entretiens bien, je t'assure que tes vêtements peuvent vraiment mettre du temps en fait. Vous pouvez utiliser des adoucissants pour faire en sorte que vos vêtements sont toujours bons. Essayez de ne pas garder le linge trop longtemps dans un panier à linge des mois et des mois d'entasser ça. Non, essaie de faire une lessive une fois dans la semaine. Essaie de ranger toujours ton placard, de veiller à ce que tes vêtements ne traînent pas ici et là. Je mets un petit clin d'œil à moi-même. Essayez vraiment de faire en sorte que tes vêtements, tu les traites vraiment d'une très belle manière. Et ça va aussi de même pour les chaussures. Parce que généralement, c'est les chaussures qu'on néglige un peu et tout, ils sont poussiéreux. Tu prends, tu portes, tu go. Tu prends, tu portes, tu go. Non. Mais on doit également veiller à leur propreté, veiller à leur odeur pour les baskets. Les garçons et filles qui aiment beaucoup porter des baskets, les mettre au soleil quand on rentre pour éviter d'amener les odeurs dans la maison, etc. etc. Et ce qui nous amène déjà à notre dernier point de cette catégorie-là, c'est prendre soin de mon espace. Prendre soin de mon espace dans le sens où je prends le temps de balayer chaque jour parce que Dakar, c'est énormément poussiéreux pour ceux qui sont ici. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous suivent d'ailleurs dans d'autres pays. Mais Dakar est très poussiéreux. Donc, il faut balayer sa maison chaque jour. Il faut balayer sa chambre chaque jour. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de faire un grand ménage quotidiennement. Mais au moins, une fois dans la semaine, tu peux te sacrifier et te dire, je fais mon ménage grand ménage une fois dans la semaine. Ou au moins 2 fois dans la semaine. Une fois chaque 2 semaines. Ça peut le faire en fait. Essaie de trouver des senteurs, des désodorisants pour maison, pour les toilettes, pour je sais pas moi. Essaie vraiment de trouver des astuces pour que ton environnement soit vraiment propre, soit accueillant, soit chic. On va dire que j'utilise trop chic. Mais bon, essayez vraiment de faire en sorte que ton environnement, ton espace de vie soit convivial, de telle sorte que toi-même tu aies envie de rester là en fait. Tu te sentes bien pour cet environnement-là. Donc voilà, on passe maintenant à la page suivante. C'est la to-do list. C'est ce que je dois faire chaque jour, ce que je dois voilà, ce que j'ai à accomplir chaque jour. Si tu sais que bon, toi ta routine journalière est plutôt la même, il y a des tâches que tu peux bien déjà comment dire ça, citer et cibler et mettre dans cette to-do list. Moi par exemple, je sais que quand je me réveille chaque matin, je me lève, je mets mon masque sur le visage, je traite mon visage, ensuite je fais mes tâches ménagères, ensuite je vais au travail, je rentre. Quand je rentre, généralement, je suis un peu fatiguée, je dors 1 heure comme ça. Et ensuite, je me fais à manger, etc. etc. Donc, tu peux essayer de mettre ça, cette to-do list-là que tu vas simplement répéter chaque jour. Et tu peux ajouter également des choses qui te font plaisir, des petits détails comme ça qui pimentent un peu ta vie. Moi, ce qui me fait plaisir chaque matin, c'est de boire mon thé citron. C'est la base. Je ne peux pas faire une journée sans boire mon thé citron, même si je ne l'ai pas pris ici à la maison. Mais lorsque je vais au boulot, je vais toujours chercher un endroit quelque part où on va
anti-citron et je prends ça. Et c'est quelque chose qui m'apporte du bonheur à moi. Donc, essayez également de trouver des petites choses qui vous rendent heureux en fait dans la journée. Des petites choses qui font vos bonheurs tout au long de la journée. Et pour finir, on a notre dernière page, c'est la page avec tous les, comment ça s'appelle, les mois de l'année et au moins 3 objectifs mensuels. Donc sur chaque mois, tu as 3 objectifs que tu dois te fixer, que tu dois remplir. Encore une fois, j'insiste sur la première règle de notre règlement, être honnête avec soi-même. Si tu sais que tu n'as pas réussi, comment ça s'appelle? Si tu n'as pas rempli cet objectif-là, essaie vraiment de te remettre en question, de comprendre pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je ne réussisse pas? Est-ce qu'il y a moyen que je me rattrape avant que l'année ne termine? Essayez d'être toujours dans ce mood-là, en fait, de toujours vouloir mieux faire, de toujours vouloir rattraper les choses. Au lieu de se dire, bon, quand je n'ai pas fait, c'est bon, je laisse basta. Et puis l'année suivante, avoir des regrets, en fait. Donc, essayons vraiment de faire ça et tout. Alors, c'est ainsi que s'achève notre vidéo du jour. J'espère que vous aura plu. J'espère que ce vision board va profiter à plusieurs d'entre vous parce que c'est quand même le but. En tout cas, moi, je sais que ça, je vais beaucoup l'utiliser. Beaucoup. Et voilà quoi. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Demain, je pense qu'on va parler de routine, beauté, skincare, soin du visage, soin du corps, etc. Donc, on se dit à demain et on se fait plein de bisous. Ciao, ciao. Nothing. We don't talk about nothing.